Porter plainte peut être un processus long et difficile. C'est pourquoi nous t'avons rassemblé tous les éléments essentiels dans cette étape clé afin que tu n'oublies rien et que tout se passe pour le mieux. La première étape avant de te rendre à la police est de prendre une demi-journée pour préparer ce dont tu as besoin. Il y a quelques documents que tu dois prévoir et prendre avec toi lorsque tu te rendras au commissariat. Ta carte d'identité, le récit détaillé des faits qui se sont produits, un certificat médical si tu as attesté de coups ou blessures auprès d'un médecin, et des vidéos, témoignages ou tout autre support qui pourrait être ajouté à ton dossier. Assure-toi d'avoir tous ces documents en double pour toujours garder une copie chez toi. Une fois que tu as tout rassemblé, rends-toi au commissariat de police de ton choix. Nous avons repris les choses importantes à te rappeler lorsque tu entameras ta déclaration auprès de l'agent de police. Tu as le droit de choisir la langue dans laquelle tu t'exprimes. Si l'agent de police ne comprend pas ta langue, il sera fait appel à un interprète assermenté. Sois précise dans tes déclarations. Tout ce que tu relateras sera repris dans un document appelé procès-verbal qui reprend les informations essentielles concernant le délit et qui servira de base pour l'enquête. Reste objectif et concentré. Le travail que tu auras fait au préalable te permettra d'être plus à l'aise pour relater les faits de manière claire, précise et chronologique. Rappelle-toi de mentionner les éléments en lien avec le mobile raciste. Il est primordial que ces éléments soient relatés et retranscrits dans le procès-verbal. Lorsqu'on porte plainte, on a des droits. Nous t'avons repris certains droits fondamentaux qui pourraient être utiles lorsque tu te présenteras au commissariat. Tu as le droit de discuter avec l'agent de police dans un espace approprié. Tu as le droit de prendre le temps dont tu as besoin pour t'exprimer. Tu as le droit de refuser de répondre à certaines questions. Et tu as le droit de demander à ce qu'une personne déterminée soit auditionnée. Une fois ta déclaration terminée, l'agent de police te donnera une copie de ton audition pour que tu la relises et la signes. Fais attention à 3 choses. Prends le temps de relire le procès-verbal attentivement. Vérifie que tous les éléments que tu as expliqués soient repris. Ajoute ou corrige ta déclaration au besoin. J'insiste sur le fait que tu as le droit de rectifier ton audition autant de fois que tu le souhaites, jusqu'à ce que tu sois entièrement satisfaite. Quand tu es prête, signe le document afin de recevoir ton attestation de dépôt de plainte. Il y a 6 éléments importants auxquels tu dois faire absolument attention dans ton attestation de dépôt de plainte. Le numéro et la date du procès verbal, le numéro de notice, l'identité de l'agent et les coordonnées du service de police, les coordonnées du service judiciaire compétent, la description des différents services d'aide aux victimes et leurs coordonnées, et les informations sur le déroulement de la procédure judiciaire. Tout est repris ? Très bien. Passons à la prochaine et dernière étape, ta déclaration en tant que personne lésée. Il est important de te déclarer personne lésée, car cette déclaration te donne des droits supplémentaires. Tu peux en effet être informé par courrier de l'évolution de la procédure, joindre au dossier répressif tous les documents jugés utiles, introduire une demande pour consulter le dossier auprès du parquet ou auprès du juge d'instruction, et tu peux également consulter le dossier au greffe ou obtenir une copie à la fin de l'instruction. Pour te déclarer personne lésée, l'agent de police te remettra un formulaire spécifique à la fin de ton audition. Ça y est, tu as enfin déposé plainte. Faisons un récapitulatif de ce que tu dois avoir sur toi en quittant le commissariat. Les documents de ta checklist, le procès-verbal signé, l'attestation du dépôt de plainte et ton formulaire te déclarant personne lésée. Comme tu peux le voir, ce n'est pas un processus facile, mais tu as passé un cap en déposant plainte. Maintenant, ne lâche rien et va jusqu'au bout pour assurer le bon suivi de ta plainte. Tu as toutes les cartes en main, n'attends plus. Porte plainte efficacement. Rends-toi sur le site flupcops.islamophobia.be.